Il y a un an de ça, je vous présentais un titre qui me paraissait un peu bancal, mais qui semblait quand même très prometteur par le thème abordé. Par la chute en avant qui était lancée pour deux pauvres jeunes filles un peu perdues dans un monde qu'elles ne maîtrisent pas, je vais vous expliquer pourquoi je pense que Netflix a ruiné mes espoirs de découvrir une série complexe, profonde et sombre, comme elle aurait dû l'être si les choses avaient suivi leur cours. Passons quelques minutes ensemble, c'est parti, générique. La seconde saison de Baby débute dans une chambre d'hôtel où cohabitent les bonbons Haribo, la vodka et le champagne. Comme le dit Chiara, l'adolescence est une série de découvertes qui donne des frissons et une série de choix qui semblent sans conséquence, mais les choses sont toujours un peu plus compliquées que ça. Voilà le sentiment qui m'a poursuivi pendant toute cette saison, pourquoi les choses ne peuvent pas rester complexes et ne pas sombrer dans la fosse de la bien-pensance et du paraître avec quelques doses de clichés, cochant les cases imposées par les carnets de production de Netflix. Je me posais la question dans ma présentation de la série si finalement j'avais regardé une pâle copie d'Élite, avec un splendide paravent de faits divers sordides pour détourner l'attention, ou si j'avais pas assisté aux prémices d'une plus grosse production destinée à nous faire entrer dans les bas-fonds de la bourgeoisie romaine et ses travers dignes des bacchanales de l'Antiquité. En me lançant dans cette saison 2, j'y croyais encore en toute bonne foi. Et même si certains points noirs l'année dernière avaient un peu adouci mon entrain, je croyais que Chiara et Ludovica allaient finalement subir la conclusion de cette histoire tordue et sordide qui les avait transformés en objets pour des quarantenaires pleins de pognon. Je m'attendais à des rebondissements, à des histoires horribles sur de riches hommes d'affaires italiens, à des révélations sur la classe politique du pays, comme c'était le cas dans l'affaire Baby Squillo qui a été jusqu'à toucher la famille Berlusconi à l'époque. Je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose en fait. Mais au long des 6 épisodes, il ne se passe quasiment rien. En tout cas, il se passe rien d'autre que dans Élite ou dans les autres titres que Netflix estime comme similaires à Baby, à savoir Riverdale, Gossip Girl ou 13 Reasons Why. Baby est devenu avec cette saison 2 une série d'ados, comme les autres, avec la prostitution posée en fil rouge, mais où les vrais problèmes sont comme dans les autres séries de la chaîne, les tromperies des uns ou les trahisons des autres. À un moment, j'avoue que l'espoir m'a traversé l'esprit quand Brando réussit à filmer Chiara et l'a fait chanter de révéler son secret à tout le monde. Je voyais à ce moment l'élément qui allait faire basculer la situation et lancer la machine qui allait soulever le voile sur les activités de ces deux gamines totalement insouciantes. Mais mon espoir a été de courte durée parce que c'est à ce moment que je me suis rendu compte que je regardais au final juste une autre série qui allait me raconter les histoires d'amour et de cul d'adolescents bien installés dans le luxe de la capitale italienne. Oui, bien sûr, le pan de la prostitution est toujours d'actualité, il est sordide, je suis d'accord, mais il reste dramatiquement saupoudré de sucre glace pour le rendre aussi propre que possible. Les deux jeunes femmes sont les objets de désir d'hommes riches et bien plus âgés qu'elles, mais ces hommes sont toujours propres sur eux, ils sont pas vraiment moches, pas vraiment vicieux, pas vraiment violents, et même parfois un peu séduisants. Ce qui était reproché à la première saison l'année dernière était de rendre la prostitution de jeunes adolescentes mineures attractive pour des jeunes filles en recherche d'elles-mêmes. Je suis blasé à chaque fois que j'entends que tel film aurait provoqué tel malade à commettre un crime, que tel jeu serait une source de violence pour les jeunes, ou que tel homme public aurait déclenché un drame par ses propos. Le monde d'aujourd'hui essaye d'enlever la responsabilité des auteurs et d'utiliser des jolis boucs émissaires pour pouvoir expliquer leurs actes. Non, un taré est un taré, point. Pas besoin d'aller lui chercher des excuses. Par contre, quand un drame du quotidien de deux jeunes filles perdues et inconscientes des choix dramatiques qu'elles sont en train de faire est transformé en simple problème d'ado, là, ça me pose un problème. Il y avait de quoi faire avec Baby une série digne de Dans leur regard, en proposant la vision de chaque personnage de ce drame jusqu'à la révélation à tout l'entourage, les mois de procès qui allaient suivre et les répercussions que l'affaire allait avoir sur toute la société italienne. Par contre, j'ai pas complètement détesté cette seconde saison de Baby, et tout n'est pas à jeter à la poubelle. Benedetta Porcaroli et Alice Pagani sont montées d'un cran dans leur jeu d'actrice et les personnages qu'elles incarnent suivent une progression qui va les faire se croiser pour échanger leur position dans la chute. Là où Ludovica était celle qui avait mené sa nouvelle meilleure amie dans ce monde de vice, pognon et de facilité, la jeune Lolita devient à présent un feu follet qui ne maîtrise plus rien et qui devient au final le pion de la récemment charismatique et machiavélique Chiara. Justement, Benedetta Porcaroli a pris de l'assurance et joue à présent une jeune femme bien décidée à prendre le contrôle de sa vie et de sa sexualité. Elle se construit une double vie avec d'un côté le pauvre Damiano et se découvre des talents qui lui donnent encore plus d'assurance et de pouvoir sur la vie, histoire de reprendre le contrôle face à son domicile où elle ne comprend ou ne maîtrise plus rien. Un nouveau personnage est introduit pour mettre en avant ce détail de l'évolution des personnages avec la magnifique Denise Capezza qui interprète Emma.
Elle devient l'alter ego de la jeune Chiara et en quelque sorte son modèle dans cette vie où elle est encore un peu perdue. La jeune fille suit cette collègue bien installée tout en essayant de rester concentrée sur les facettes brillantes de la vie d'escorte et d'oublier ou de mettre de côté tous les avertissements de la professionnelle qui essaye de lui faire comprendre que les choix qu'elle est en train de faire et qui ne sont pas justifiés par le besoin de juste se nourrir ressemblent en fin de compte plus à une crise d'ado qu'à une décision de femme réfléchie. Fiore, qui a repris la place de Saverio à la tête du réseau de prostitution, est un exemple de plus que la série a basculé dans la beauté de façade. Le mec est beau, il est riche, il est séducteur, il manipule les femmes sans jamais être vraiment dangereux. Où sont les macros qu'on peut voir dans The Deuce sur HBO ? Où sont les passages où les filles se font tabasser parce qu'elles n'enchaînent pas assez vite les clients ? Et surtout, où sont les clients dégueulasses, puants, transpirants et violents que la quasi-totalité des prostituées a déjà rencontrés pendant leur carrière ? Non, la prostitution n'est pas toujours aussi belle et glamour que Baby essaye de nous le présenter. Il y a des moments qui rattrapent un peu les choses quand même, des moments où je me dis qu'il y avait quand même une bonne idée au départ de la production. Le passage où Ludovica essaye de s'abriter dans les bras de ce professeur qu'elle idéalise comme une figure paternelle, mais qui s'avère quand même rester un homme avec ses plus bas instincts. Ce passage est un moment qui nous fait retomber dans la froideur du réel, tout comme le moment où Elsa, la mère de la même Ludo, se rend compte des activités de sa fille mais choisit la passivité parce qu'elle est partagée entre le choc qu'elle ressent et l'opportunisme de voir que sa fille réussit finalement avec les armes qu'elle-même maîtrise le mieux. Si en plus on repense à ses choix amoureux, est-ce qu'ils sont vraiment différents au fond de ceux de sa fille ? En fait, Baby a fait dans cette saison 2 les choses à moitié. Du sexe, mais sans jamais vraiment en montrer assez, des problèmes de société qui se limitent comme dans tellement de séries à ceux des problèmes relationnels au sein d'une classe de lycée, et finalement des histoires qui touchent une population qui est tellement éloignée des vrais problèmes de la société actuelle. Baby est une version édulcorée des graves problèmes d'adolescents qu'on peut voir dans la froide vérité d'Euphoria, une aquarelle de la vie décadente de prostituées qui nous est proposée avec talent dans The Deuce, et même une version cheap des fêtes luxueuses d'élite qui ne sont pas inoubliables mais qui restent quand même plus impressionnantes et glamour que les soirées du lycée Parioli. J'avais plein d'espoir pour cette série italienne, peut-être trop d'ailleurs, mais à moins que la saison 3 qui est déjà en route ne bouscule totalement le programme, Netflix m'a complètement perdu en insistant sur les faiblesses de la saison 1, tout en oubliant les belles promesses qui étaient lancées par cette chute en avant de 2 papillons qui se dirigeaient vers cette belle lumière mortelle. Pour conclure, la série est plus belle, les acteurs sont nettement meilleurs que l'année dernière, même Damiano est presque devenu beau gosse en prenant de la bouteille, le scénario et les dialogues sont beaucoup plus complexes et visiblement plus travaillés, mais on ne peut pas produire une série qui traite de problèmes aussi tendancieux et sur le fil tout en gardant le pied sur le frein. Baby est tombé en une saison dans les travers de l'image aseptisée qui permet de plaire au plus grand public sans trop choquer les associations. Mais à trop vouloir plaire à tout le monde, on n'enchante finalement vraiment personne. La série Netflix est passée à mes yeux de très prometteuse à simplement banale et sans aucun piment face à des productions qui ont réussi à nous mettre une claque en heurtant à chaque épisode notre sensibilité sans jamais tomber dans la facilité ou le graveleux. Merci d'avoir suivi la vidéo, je suis persuadé que les fans vont s'empresser de se lancer à ma gorge pour m'expliquer ce que je n'ai pas compris. Je suis impatient de voir vos réactions et comme d'habitude sans aucune mauvaise foi, je vous expliquerai pourquoi mes arguments sont les meilleurs. Par contre, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour qu'elle soit mise en avant par YouTube, mais le plus important, partagez-la autour de vous sur tous les réseaux sociaux parce que la visibilité est essentielle pour permettre à la chaîne de grandir. Si vous voulez être averti de la prochaine vidéo, abonnez-vous et cliquez surtout sur la cloche. Mon compte Twitter vous permet d'être à jour dans l'actualité de toutes les séries et de mes jeux favoris. Vous pouvez vous abonner et rejoindre la famille SJV. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je poste régulièrement des délires divers et variés sur l'actu et les jeux vidéo ainsi que le programme de mes vidéos. Pour aider la chaîne, vous avez mon compte Utip où vous pouvez passer quelques secondes pour regarder des vidéos qui me feront gagner quelques centimes sans dépenser quoi que ce soit de votre côté. Et enfin Tipeee où vous pouvez vous délester de quelques euros que vous avez en trop pour m'aider dans mes projets. Merci à vous d'avoir passé quelques minutes avec moi. La prochaine vidéo sera mon compte rendu des premiers épisodes de À la croisée des mondes qui m'ont été proposés par OCS. Profitez bien et comme à chaque fois, portez-vous bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur séries et jeux vidéo.